on va dire, il y a des travaux plus accessibles à certaines personnes et puis il y a des travaux un peu moins accessibles. Et en fonction donc de où vous vous trouvez, de vos affinités et du marché de l'emploi dans votre région, vous allez devoir choisir et voir celle qui vous convient le mieux et surtout celle qui est le plus accessible pour vous et qui est également adaptable à vos horaires d'école. Mais avant de parler de tout cela, générique. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Un jour un métier, je suis Herman QAT. Ici on parle d'orientation, de reconversion, de digital. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'épanouissement de la jeunesse en général. Alors aujourd'hui la thématique est simple. L'idée aujourd'hui c'est d'apporter 10 sources de revenus. Je dis bien 10 sources de revenus distinctes pour pouvoir gagner de l'argent quand on est étudiant. Ça, c'est très important. Alors, en première source, on va parler de la chose qui a le vent en poupe aujourd'hui. D'ailleurs, qui mériterait totalement une vidéo à part entière. Et je pense qu'on fera cette vidéo-là. C'est tout simplement travailler sur son ordinateur. Travailler sur son ordinateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le digital a le vent en poupe. Je pense que ça fait un bon moment qu'on commence à le dire. Je pense que ça finira par rentrer dans le cerveau de tout le monde, ce qui n'est pas encore le cas. Il y a énormément de choses qu'on est capable de faire sur Internet. Je prends un exemple tout bête, l'un des plus connus, c'est le e-commerce. Par exemple, le dropshipping. Certes, le dropshipping, je tiens à faire absolument la précision suivante, c'est que le dropshipping, ça ne se commence pas comme ça, pas par un claquement de doigts. Il y a toute une formation à faire, il y a beaucoup de choses à apprendre, notamment le marketing, le choix de produits, le branding, la publicité en ligne, la gestion de boutique, la création de boutique. Bref, il y a énormément de compétences qui se travaillent autour. Ça peut même vous faire évoluer. Si vous êtes déjà dans l'écosystème du marketing, c'est déjà un bon point de départ. Mais le dropshipping, ça peut être véritablement une source de revenus secondaire dans un premier temps. Et peut-être même devenir finalement votre business à plein temps. Donc, le dropshipping, c'est un très bon point de départ. Il y a également des plateformes comme sugopro.com, fiverr.com, 5euros.com en fonction de où est-ce que vous vous trouvez dans la géographie et bien d'autres éléments. Je tiens quand même à faire une petite parenthèse sur cet aspect-là parce que nous avons lancé sugopro.com que vous pouvez aller visiter. C'est une plateforme qui met en relation les freelances essentiellement en Afrique, pour l'instant majoritairement au Cameroun, avec les personnes et les entreprises en Occident ayant besoin de services numériques. Donc, si vous avez besoin d'un graphiste, d'un community manager, d'un rédacteur web, d'un développeur, je sais pas moi, d'un traducteur, d'un copywriter, d'une personne qui peut vous faire des voix off, d'un monteur vidéo et bien d'autres services que l'on peut faire à distance, même d'une assistante, pourquoi pas, d'une assistante à distance, allez sur sugopro.com. C'est une plateforme qu'on a lancée parce que justement on voulait mettre de la visibilité sur le savoir-faire africain, notamment de l'Afrique subsaharienne, qui aujourd'hui n'est pas très connu et que les autres plateformes ont totalement négligé, que ce soit Fiverr, 5 euros et bien d'autres, ils ont totalement négligé. Donc c'est également une alternative pour pouvoir gagner de l'argent si vous êtes dans ces régions-là. Et pourquoi pas en Europe d'ailleurs, vous pouvez également être en Europe, vous inscrire sur sugopro.com et vendre vos services. Mais nous priorisons essentiellement des personnes étant en Afrique subsaharienne car nous voulons y apporter une once de lumière, ne serait-ce que sur tout ce talent, tous ces talents qui sont dans ces régions-là. Alors, donc vous voyez donc via cette plateforme-là, vous pouvez également travailler depuis chez vous. Si vous avez une compétence, la proposer directement sur Internet. Je peux aller plus loin, hein, que ce soit avec malte.fr, malte.com autant pour moi, ou encore coder.com et bien d'autres plateformes. Vous avez là la première source de revenus, la plus accessible à tout le monde. Il faut juste avoir une compétence à proposer, travailler ou alors se former, aller vers le e-commerce qui est un métier à part entière. Je dis bien qu'il est un métier parce que des gens vont croire qu'il suffit d'aller regarder 2-3 vidéos, se lancer et faire de l'argent. Je vous mentirai entièrement. C'est absolument faux. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a du travail, il y a de la persévérance, il y a également de l'investissement de départ, mais à la fin, vous avez un énorme résultat, vous avez beaucoup de résultats. Il y a également YouTube. Hein. YouTube génère de l'argent, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui se font énormément de l'argent sur YouTube. Et nous comptons aussi faire partie de ces personnes-là d'ici peut-être l'année prochaine. C'est aussi pour ça qu'on travaille énormément cette année vraiment pour arranger ce cap-là. Donc ça, c'était la première source de revenus.
Deuxième source de revenus. Est-ce que vous avez remarqué souvent dans les entrées de métro, dans des places publiques, parfois dans certaines allées, vous voyez des gens qui distribuent des flyers. Vous vous demandez, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui sont ces personnes? Comment elles font pour distribuer? D'où est-ce qu'elles prennent ces flyers-là? Et bien ces personnes généralement sont payées au SMIC, je crois, on va dire 10 € de l'heure généralement pour distribuer des flyers. Et c'est plutôt ponctuel comme travail, c'est assez ponctuel et ça tombe bien, c'est pour des étudiants, c'est fait pour. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est aller à un point A, récupérer des flyers et choisir son point B, ou du moins récupérer un point B en fonction de la stratégie de com de l'entreprise pour laquelle vous travaillez et aller vous placer là-bas, distribuer. Ça peut être des journaux, des plaquettes publicitaires, du marketing, des flyers, bref, ce sont des éléments que vous distribuez à divers points A, B, C, D de la ville où vous vous situez et on peut plutôt bien gagner entre guillemets sa vie d'étudiant avec cela. C'est une bonne source de revenus secondaire. Attention, je ne pense pas qu'avec ça vous pourrez vivre paisiblement, je ne pense pas, mais c'est une source de revenus à prendre en compte. Et pour y accéder, je pense que je ferai prochainement une vidéo pour chacun des points, vraiment une vidéo pour chacun des points pour aller vraiment en profondeur à l'intérieur. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de juste vous faire découvrir comment on peut faire de l'argent avec ces différentes sources de revenus là tout simplement. Donc ça peut être un bon plan pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps à y consacrer. Donc ça, ils le feront seulement très tôt le matin avant d'aller en cours ou alors très tard le soir après les cours. Ça peut être intéressant pour vous. En troisième point, on a les jobs conventionnels. Qu'est-ce que j'entends par job conventionnel? Travailler dans des supermarchés, travailler à la mairie, voilà. Les jobs conventionnels tout simplement, concrètement. L'exemple le plus connu, c'est les supermarchés. C'est-à-dire que vous faites un truc simple. Vous allez postuler dans les supermarchés en donnant vos disponibilités. Aujourd'hui, les supermarchés en France fonctionnent déjà comme ça, majoritairement avec des étudiants. Moi-même qui vous parle, j'ai travaillé dans un supermarché dont je tairai le nom ici, mais j'ai travaillé dans un supermarché et je travaillais seulement 10 heures par semaine. C'était uniquement pour couvrir un certain besoin. En réalité, j'y suis allé parce que j'avais besoin d'acheter quelque chose à la fin d'année. Et du coup, je me suis dit, je vais me créer 10 heures de disponibilité par semaine afin de me faire cette surprise ou ce cadeau-là à la fin de l'année. Et cet argent-là n'a servi qu'à cela. Donc, quand on est étudiant, cela peut être... On peut utiliser cette stratégie-là pour gagner de l'argent. On va dans les supermarchés, on dépose son CV en disant qu'on est disponible que le samedi et le dimanche, et éventuellement le mercredi après-midi. Et ils le savent, ils s'adaptent complètement. Et ils vous donnent les créneaux pour ça. Je veux dire, ces supermarchés-là fonctionnent comme ça. Ça fonctionne comme ça et ça va très bien. Ça va très bien comme ça. Donc, vous allez postuler. Et aujourd'hui, depuis la Covid, les supermarchés, clairement, ces travaux-là, on le vend en poupe. Il y a énormément de recrutement dans ce secteur-là. On a besoin des bras, si je puis dire. Allez-y postuler, vous y trouverez votre compte. Quand on est étudiant, et surtout c'est une très bonne manière quand on n'est pas en alternance notamment, d'aller faire ce genre de travail-là. C'est très bien, ça éduque rapidement et ça permet aux gens d'apprendre comment fonctionne le monde de l'entreprise. En quatrième position, c'est un business qui n'est pas très connu, figurez-vous, c'est la cuisine. Vous savez, moi je suis africain, originaire du Cameroun. J'ai eu la chance de savoir cuisiner assez tôt. J'aime cuisiner, je me débrouille plutôt pas mal en cuisine. Il y a également des personnes comme ça qui ont ces compétences-là et qui ont parfois du temps. Entre guillemets, les filles, en tout cas, généralement, elles sont à l'aise là-dessus. Elles le font de façon plus naturelle. Est-ce que vous savez qu'il existe des plateformes sur lesquelles vous faites votre cuisine, vous préparez des petits box et vous les vendez sur la plateforme à vos voisins, à des personnes à proximité? Il y a des plateformes qui existent. Pour pas dire de bêtises, je vous afficherai le nom des sites ici. Mais ce sont, par exemple, il y a quelplat.com avec un KEL. Quelplat.com ou encore voulez-vous dîner.com. Ce sont deux plateformes qui permettent en fait de vendre complètement votre nourriture. Bien sûr, attention, c'est pas un business principal, c'est pas un restaurant. Je pense qu'il y a une certaine limitation, donc vous allez vous renseigner. Il y a une certaine limitation en termes de nombre de plats et de fréquence de cuisine pour ne pas devenir un concurrent à la restauration.
Donc, attention à ces niveaux-là, renseignez-vous bien, renseignez-vous aussi peut-être au niveau de l'hygiène et tout ce qu'il y a à lieu de faire. Mais ça se fait déjà, il y a plusieurs plateformes, je vous en ai cité 2. Voulez-vous dîner.com ou encore quelplat.com. Contre une commission de 10%, vous posez vos repas là-bas. Tout ce qu'il y a à faire, c'est d'avoir un compte PayPal pour pouvoir recevoir votre argent. C'est un très bon business, ça, et c'est un business qui a énormément le vent en poupe parce que comme vous avez remarqué dernièrement, le digital est en train de prendre le monde à coup. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à ne plus se déplacer. Les gens veulent tout avoir à la maison et rapidement. Donc si vous êtes capable, vous, que vous rentrez un peu plus tôt que les gens, par exemple, vous finissez vos journées à 16h, et vous faites vos courses la veille, vous finissez à 16h, vous faites de la cuisine, bien, et vers 18h, 19h, c'est tout prêt. Les gens viennent chercher leurs commandes. Pensez-y, c'est également une source de revenus qui peut être très intéressante. Si vous cuisinez bien, vous arrivez à fidéliser votre clientèle, vous faites bien votre travail et puis vous savez que vous êtes plutôt à l'aise un peu en maths pour pouvoir savoir un peu marger pour ne pas vous retrouver déficitaire. Donc ça c'est très original, très peu de gens en parlent, pensez-y, ça peut être un très bon plan en fonction de où vous vous situez bien évidemment, à essayer en tout cas. 5e source de revenus. Je vais vous dire un truc, vous allez croire que c'est encore une fois de plus quelque chose de très original. Est-ce que vous avez remarqué que dans les films, il y a toujours plus de figurants que d'acteurs principaux? Est-ce que vous saviez que ces postes de figurants, généralement, est ouvert au grand public? Parce qu'en réalité, on n'a ni besoin de votre visage, ni de votre pied, ni de votre tête, rien du tout. On a juste besoin de quelqu'un qui sera en arrière-plan pour habiller le décor et rien d'autre. Que vous soyez petit, grand, beau, moins beau, je ne sais pas, blanc, bleu, jaune, rouge, peu importe, limite, on s'en fiche, on s'en moque limite. Donc, aujourd'hui, ce sont des choses qui sont ouvertes aux étudiants. Bien sûr, ce n'est pas des choses, il n'y a pas des films toutes les 10 secondes dans votre ville ou dans votre, là où vous habitez en tout cas. Mais ponctuellement, ça peut être très intéressant. Je dis bien, ça peut être très intéressant et vous rapporter de quoi vivre pendant que vous êtes étudiant. Pensez-y, allez checker. Et pourquoi pas même vous faire une carrière finalement. C'est-à-dire que vous pouvez aller comme figurant et finalement vous vous faites sélectionner plutôt pour un rôle encore plus intéressant. Et vous faites une carrière complètement dans le cinéma. On ne sait jamais, on ne sait jamais en tout cas. Mais je sais que la première question que vous allez me poser c'est comment on fait pour devenir figurant. Comment on sait déjà qu'il y a des films qui se font et tout machin. Et j'ai pensé à vous. Il y a un site qui s'appelle 123casting.com. Vous allez là-bas, vous vous inscrivez, vous remplissez tous les formulaires nécessaires et vous pourrez être contacté dès qu'il y aura un film à proximité. Et si vous êtes plus à même à voyager, c'est encore beaucoup plus facile parce qu'on va vous proposer des films peut-être dans d'autres villes ou les villes voisines. Vous voyagez, vous faites le nécessaire et vous faites de l'argent. C'est original, il n'y a pas tout le monde qui va là-bas parce que très peu de gens en parlent. Pourtant, ce sont des business ou du moins des sources de revenus qui existent. Donc pensez-y, inscrivez-vous sur les plateformes. Même si vous n'allez pas y aller du jour au lendemain, inscrivez-vous quand même, testez pour voir et revenez me dire en commentaire. Et si vous saviez déjà que ça existait, dites-le moi en commentaire. 6e source de revenus. Garder l'animal de compagnie des autres. Alors moi personnellement, c'est quelque chose sur lequel j'aurais du mal parce que je ne suis pas très à l'aise avec des animaux. Je tolère les chats, c'est tout. Et encore. Mais il y a des gens qui aiment bien, qui sont à l'aise au contact des animaux, qui n'ont pas de soucis à ce niveau-là. Attention aux allergiques, faites bien attention. Vérifiez avec votre médecin pour voir si vous n'avez pas des allergies quelconques avec tel type de poil ou tel type d'animal. C'est très important car vous pourrez finir aux urgences en un temps record à peine commencer votre business. C'est très important. Donc, comment dirais-je? Garder les animaux des autres, ça peut vous rapporter énormément d'argent. Je dis bien énormément d'argent. D'ailleurs, il y a des gens qui en font carrément leur métier. Je dis bien leur métier. Donc vous pouvez décider que à vos horaires de disponibilité, vous gardez des animaux des autres. Ça s'appelle dog sitting. Il y a des plateformes aujourd'hui qui vous permettent justement de mettre en relation des personnes qui ont du temps à un créneau précis et des personnes qui ont des animaux et n'ont pas de temps à ce créneau-là précisément. Ça match, vous avez l'animal et vous avez une certaine commission derrière qui vous est rétribuée pour avoir gardé l'animal. Tout simplement. C'est aussi simple que ça, on ne vous demande pas plus que ça. Mais bien évidemment, en minima, il faut aimer les animaux. En minima, il faut aimer les animaux, il faut aimer prendre soin des animaux. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un business qui ne demande pas plus d'efforts que ça. Peut-être à la limite sortir l'animal si vous avez du temps. Bref,
essayez de vous renseigner davantage. Donc vous pouvez garder des animaux des gens. Et comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo, si vous êtes véritablement intéressé par un ou plusieurs de ces sources de revenus là, demandez-moi et je ferai une vidéo spéciale par rapport à cela où j'expliquerai de A à Z chacun de ces métiers là, ou du moins chacune de ces sources de revenus là, et vous aurez d'amples informations pour vous lancer. 7e source de revenus, donner des cours particuliers. La plupart des gens qui ont des petits frères et petites soeurs ou petites cousines, les aider déjà avec les cours particuliers à la maison ou dans leur maison. C'est quelque chose qu'on le fait déjà de façon naturelle. Pourquoi ne pas vous faire payer pour le faire? Et oui, parce qu'il y a des familles qui payent très cher pour qu'on soutienne leur enfant à l'école. Et puis il y a des gens qui ont besoin de gagner de l'argent. Il suffit de vous mettre en relation, tout simplement. Il y a des plateformes comme Anacours, Academia, si je ne dis pas de bêtises, très bien. Ce sont des plateformes qui proposent justement de mettre en relation les familles qui ont besoin et les familles qui ont besoin de quelqu'un pour donner cours à leur enfant et les gens qui ont besoin de donner cours. Vous allez sur ces plateformes, vous vous inscrivez, vous remplissez les conditions et le tout est joué. Vous remplissez vos domaines de compétences, vous remplissez le nécessaire et le tout est joué. Bien sûr, il faut être quelqu'un de patient, quelqu'un de pédagogue, c'est important, mais ça également, ça s'apprend. Je veux dire, on ne naît pas avec cela, ça s'apprend tout simplement. Donc, c'est également une source de revenus qui fonctionne très bien, je dis bien qui fonctionne à merveille. Et également, pas seulement via les plateformes, du bouche à oreille. Je dis bien du bouche à oreille. Vous en parlez autour de vous. Je suis à l'aise en maths, je suis à l'aise en histoire géo et j'aime bien expliquer. Je suis à l'aise au contact des enfants. J'aime bien expliquer. D'ailleurs, je dis des enfants, mais ça peut être des adultes. Ça peut être quelqu'un qui est en licence et qui a du mal en physique. Il n'y a pas de souci. Si vous avez de l'avance sur lui et que vous êtes capable de lui expliquer la physique jusqu'à ce qu'il évolue, très bien, allez-y. C'est un bon business, ça rapporte, en tout cas ça nourrit son homme pour des profils étudiants bien évidemment. Et si vous voulez en faire un métier, vous pouvez peut-être devenir enseignant directement. Mais disons que à l'échelle de l'étudiant, ça peut être une très bonne source de revenus. 8e source de revenus, le bricolage. Parmi nous, il y a des gens qui sont à l'aise de leurs mains, qui savent faire beaucoup de choses de leurs mains. Moi notamment, je sais que par exemple, tous mes meubles, je les monte par moi-même. Je suis plutôt tranquille à ce niveau-là. C'est vrai que mon passé de mécanicien m'aide beaucoup. Parce que j'ai toujours cette logique-là sur la lecture des plans, le montage des meubles, la réparation du lavabo, le changement de peinture. Quoique la peinture, c'est pas encore trop ça. Mais disons que toutes ces personnes-là qui sont manuelles, qui sont plutôt à l'aise de leurs mains, ils peuvent en faire une source de revenus. C'est vrai, c'est quelque chose d'un peu plus masculin. Mais, bien sûr que vous pouvez en faire une source de revenus. Totalement. Quand on est étudiant, on ne crache pas dans la soupe. Surtout pas. C'est une source de revenus. Vous pouvez cumuler plusieurs sources de revenus. Tout simplement, des petits moyens de gagner de l'argent par-ci, par-là. Et celle-là en fait partie. Il y a des plateformes qui existent. Et encore une fois de plus, dans tous ces business-là où vous voyez qu'il y a des plateformes qui existent, c'est parce qu'il y a des gens qui y gagnent de l'argent. Alors pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Supermano.fr, c'est une plateforme. Les gens s'y inscrivent, les gens y gagnent de l'argent. Je me propose.com, c'est une plateforme. Les gens s'y inscrivent, les gens y gagnent de l'argent. Alors, allez-y, inscrivez-vous. Je vois beaucoup d'étudiants qui se plaignent en disant que oui, mais c'est trop dur la vie d'étudiant. On n'arrive pas, on a du mal à gagner de l'argent. Je vois, il y a des grèves et tout parce que les étudiants ont du mal à trouver un emploi. C'est vrai, c'est possible. Mais c'est à vous de vous adapter. Regardez quelles sont vos compétences sur lesquelles vous êtes capable de gagner de l'argent. Vous pouvez très bien faire prof particulier à certains horaires, bricoleur à d'autres, et puis garde de chien ou garde d'enfants en particulier à d'autres horaires. 9e source de revenus, la garde à la personne. Vous savez, en Occident aujourd'hui, la population est très vieillissante. Il y a des familles où on a une personne âgée dont les enfants sont déjà très grands, ils ont déjà leur vie et du coup ils ne viennent plus vraiment à la maison rendre visite à la personne âgée. Du coup, vous pouvez être cette personne-là justement qui accompagne la personne âgée, qui lui fait ses courses, qui lui fait son ménage, qui lui fait sa lessive, qui lui fait sa vaisselle et qui fait, on va dire, les tâches du quotidien dans la maison. Et vous êtes rémunéré au taux horaire, du SMIC et bien d'autres choses. C'est quelque chose d'accessible quasiment à tout le monde, à tout jeune étudiant qui a envie de pouvoir rémunérer son temps libre.
Ça ne demande pas véritablement de compétences particulières, si ce n'est d'être quelqu'un de bienveillant et de patient. Et il y a des plateformes qui s'en occupent. Autant il y a des familles qui aiment bien mettre leurs personnes en maison de retraite, autant il y a des familles qui ne l'aiment pas du tout, qui aimeraient bien que entre guillemets, leurs parents ou leurs grands-parents restent en famille, restent à la maison du moins. Et donc, dans ces cas de figure, parfois, ils n'ont plus personne, ces personnes âgées, autant pour moi, ils n'ont plus personne. Et du coup, vous les accompagner. Vous faites leurs courses, leur ménage, lessive, vaisselle, cuisine même. Et puis voilà. Et ça nourrit son homme, entre guillemets, parce qu'on est étudiant et c'est pas un business que vous allez faire du dimanche à dimanche. Enfin, dépendamment du besoin. Mais disons que c'est une source de revenus comme une autre, que vous pouvez également cumuler avec les autres qu'on en a déjà parlé. 10e et dernière source de revenus, le babysitting. Tout à l'heure, on a parlé de la garde d'animaux à domicile. Mais la garde d'enfants aussi. Vous savez, aujourd'hui en Europe, la plupart des parents travaillent. Que ce soit le père, que ce soit la mère, la plupart des parents travaillent. Du coup, c'est assez compliqué souvent d'avoir son enfant de 2 ans qui ne peut pas aller à la qui ne peut pas encore aller à la maternelle. Ou alors même qui peut aller à la maternelle, c'est pas grave. Mais il faut aller récupérer l'enfant à la maternelle à 16 h, aller le déposer à 8 h du matin. Le mercredi après-midi qu'il n'y a pas école, il va falloir garder cet enfant-là. Et parfois, si on travaille le week-end, il va falloir garder l'enfant. Et bien, ça peut être votre business. Garder 2 enfants, 3 enfants, pourquoi pas. Soit le garder de chez vous, ou alors le garder chez ses parents. Ça se fait, tout simplement. Vous pouvez également faire cela. Vous en parlez autour de vous, du babysitting. Vous le faites très bien. Et vous êtes toujours autour du SMIC. Et il y a très bien des plateformes qui proposent cela. Allez regarder sur Internet. Tout ce que je vous dis, allez regarder sur Internet. Il y a tout sur Internet de nos jours. Tout sur Internet de nos jours. Et tout ce que je vous ai proposé comme business aujourd'hui, il ne faut pas avoir un bac plus 5 pour le faire. Non, pas du tout. Pas du tout. Lancez-vous, sautez le pas et vous allez voir que vous allez vous amuser. Et dans quelques mois, vous ne vous plaindrez plus, vous ne plaindrez plus de aucun souci financier. Car en tant qu'étudiant, vous aurez déjà 3-4 petites sources de revenus qui vous permettront de bien couvrir vos fins du mois. Maintenant qu'on a fait le tour des 10 sources de revenus, j'aimerais que vous me dites en commentaire celles que vous connaissiez, celles que vous ne connaissiez pas, celles que vous faites déjà, celles que vous comptez essayer, celles qui vous a paru bizarre, bref, dites-moi véritablement ce que vous en avez pensé en commentaire. Un pouce bleu si vous avez aimé, pensez à vous abonner, surtout partagez autour de vous, partagez à toutes les personnes que vous connaissez. Parce que même si on n'est pas étudiant, parfois on a besoin des compléments de revenus et ça peut être très intéressant d'avoir cela autour de soi. Donc, merci à vous d'avoir été avec moi jusqu'ici. Si vous êtes resté, merci beaucoup. C'était Herman et ciao ciao.